Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général Alternative Police CFDT, on peut rajouter, c'est important de le rajouter. Merci d'être là. Vous avez fait un communiqué d'ailleurs assez sévère, on y reviendra, sur votre administration, sur ceux qui sont tout en haut. Je vous citerai, vous êtes très très sévère. Je le commenterai dans quelques instants. Denis Jacob, vous dites, et vous accusez, ce sont vos mots exacts, certaines autorités administratives de frilosité et de manque de courage à faire face aux attaques des habituels anti-flics préférant appliquer le principe de précaution pour éviter toute polémique. Ça, c'est un communiqué que vous faites par rapport à l'affaire de Sevran dont on va parler. Mais est-ce que vous ne l'appliquez pas aussi au dossier de Nantes? Est-ce que vous n'avez pas envie de soutenir votre collègue commissaire qui a été muté dès vendredi par le ministre? Alors le commissaire, moi je ne défends pas les commissaires, ils ont un syndicat qui les représente. Non mais sur le principe. Des gardiens, mais on a des liens bien évidemment avec tous les corps de la police et des syndicats. Et mes collègues du syndicat des commissaires de la police nationale ont communiqué là-dessus. Et effectivement, il est muté sur sa demande, dans ce qu'on appelle le cadre article 25, c'est-à-dire dans l'intérêt du service. Il n'a pas été muté sur décision du ministre. C'est lui qui demande sa mutation dans l'intérêt du service. C'est une information importante. Donc c'est il faut le préciser. C'est une nuance importante. Il faut le préciser, tout comme pour mon collègue de Sevran qui n'est pas suspendu. Donc attendez, c'est pas le ministre, ce n'est pas le ministre qui prend une mesure, j'allais dire disciplinaire, en disant à ce commissaire vous quittez votre poste. Non, c'est important. Du communiqué des syndicats, du syndicat des commissaires, c'est le commissaire qui a demandé sa mutation dans le cadre de ce qu'on appelle réglementairement l'article 25, c'est-à-dire une mutation dans l'intérêt du service. Mais c'est comme pour le policier de Sevran, il n'est pas suspendu à ce jour, puisque suite il en arrêt maladie. Suite à l'affrontement qu'il a eu avec la personne qui a été interpellée, il est en arrêt de travail. Donc tant qu'il est en arrêt de travail, il ne peut pas être suspendu, mais je crois savoir néanmoins que le directeur général n'était pas favorable de toute façon à sa suspension. Moi, ce que je dis, et je l'ai dit dans le communiqué, c'est que j'espère qu'on n'est pas aujourd'hui dans une démarche politique de dire, pour avoir une certaine paix sociale, pour éviter la polémique politicienne, on va appliquer ce que j'ai dit dans le communiqué, le principe de précaution, à savoir on va suspendre le fonctionnaire qui est directement mis en cause sans savoir ce qui s'est passé exactement, puisque je rappelle quand même que certes on est policier, certes on a un devoir d'exemplarité, mais on est aussi, on l'a vu avec M. Balkany, ça a fait pendant des heures et des heures tous les médias en disant « Oh, il y a la présomption d'innocence, tout ça c'est revenu ». Ce n'est pas une présomption de culpabilité. Eh bien, pour les policiers, c'est la même chose. Il y a une présomption d'innocence, et tant que l'enquête n'est pas arrivée à ses conclusions, et je parle d'enquête judiciaire et pas d'enquête administrative, comme le rapport de l'IGA dans l'affaire très malheureuse et dramatique de la disparition et du décès de Steve, les policiers ont le droit à la présomption d'innocence comme n'importe quel citoyen, et tant qu'on n'a pas les conclusions d'une enquête judiciaire, il n'a pas à être vilipendé comme ça sur la place publique au prétexte qu'il faut éviter d'envenimer des situations pour lesquelles on n'est pas forcément directement responsable. Mais il ne faut peut-être pas inverser les rôles. La police, c'est l'autorité. Quand on intervient, on intervient parce qu'ils font face à de la violence. C'est pas les policiers qui vont venir comme ça, la fleur au fusil. Tiens, on va donner des coups de matraque. Enfin, faut arrêter avec cette image. On intervient parce qu'on est confronté à de la violence. Là où je rejoins monsieur, qui a tout à fait raison, notamment pour la problématique des cités, des quartiers difficiles, c'est qu'on a, et il faut pas faire porter le chapeau à ce seul gouvernement, c'est un problème récurrent des 30 dernières années. Il y a eu un abandon politique de la politique de ville, de la politique sociale. Et aujourd'hui, on demande à la police nationale de régler tous les problèmes, sauf que ce n'est pas notre job. Sur Nantes, là aussi, on parlait de fusibles. Mais oui, on a le sentiment d'être des fusibles. Parce que quand on a un rapport IGA qui dit que le préfet n'a pas été informé, que la mairie n'a pas été informée, c'est quand même un conte de lire des choses comme ça. Denis Jacob, je précise que dans ce rapport, il est précisé qu'en 2017, il y a eu une affaire, on va clore cette page pour se tourner assez loin, mais en 2017, la même affaire, au même endroit, Michael Chailloux, vous m'arrêtez si je me trompe, mais là, les policiers, dans le même contexte, avaient décidé de reculer, n'étaient pas intervenus dans une situation similaire, puisque la sono n'avait pas été éteinte. Et dans le même contexte, on a eu des personnes qui sont tombées à l'eau. Alors pourquoi a-t-on recommencé à organiser cet événement ? Le président Macron parlait d'autorité, c'était un mot qu'il avait utilisé. Je veux que mon quinquennat soit assis sur
l'autorité, le retour de l'autorité. Et vous dites dans votre communiqué, frilosité, principe de précaution. Là, encore une fois, c'est quoi là, Oui, parce que... Il y a un débat quand même sur la stratégie même politique. Sur l'affaire de Sevran, le préfet de police a pris l'initiative de suspendre le policier, sauf que ce n'est pas de sa prérogative. Il peut solliciter une demande de suspension, mais seul le directeur général de la police nationale peut l'acter. Voilà. Donc, et il annonce une mesure de suspension alors que le fonctionnaire lui-même est en arrêt de travail suite à cette intervention. Et quand il est en arrêt de travail, donc il est lié au coup qu'il aurait reçu de ce médiateur, pour le dire simplement. Et il peut pas donc être suspendu quand il est en arrêt de travail. Juste d'un mot, ces images-là, vous êtes aussi derrière les collègues qui étaient au commissariat. Mais moi, je contestez le fait que ce policier... Vous avez une tentative d'interpellation pour des circonstances dont on ne connaît pas encore la teneur, mais a priori, parce qu'il y aurait eu des insultes, de ce que j'ai eu comme information, des insultes. Donc le policier veut procéder à l'interpellation. Il ne lui jette pas le poing dans la figure. Au départ, il essaye de l'attraper par les jambes pour le plaquer au sol pour pouvoir l'interpeller. Et il n'y arrive pas. Vous avez vu quand même le gabarit qui est en face. Je pense qu'ils sont à peu près du même gabarit. Le mec, il est quand même bien costaud. Moi, ce que je veux dire, je reste très prudent et j'ai pas de position tranchée à ce jour sur cette affaire, sur l'utilisation d'une vidéo qui dure 10 secondes. C'est ce que tout le monde répète. Parce que je connais une autre affaire qui a défrayé la chronique, qui est l'affaire Théo. Théo, absolument. Bien, on a eu à peine 1 minute de vidéo. Tout de suite, rien que le maire d'Aulnay, tout de suite a dit c'est une bavure, c'est scandaleux. La tonfa dans la partie anale. Et donc, on a tout de suite crié au crime, au viol, un procès en assises. Et puis, il a fallu près de 10 mois pour apprendre qu'il y avait une vidéo de 10 minutes. 10 minutes. Et moi, j'avais demandé à l'époque à l'IGPN, au début de l'enquête, de dire quand il y aura les conclusions de l'enquête, je souhaite que cette vidéo soit intégralement diffusée. Et elle l'a été par une station de radio connue. Et quand on regarde la vidéo, eh bien, certes, il peut y avoir une erreur. D'ailleurs, ils sont pour le moment dans le cadre d'une correctionnelle. Donc, on est déjà descendu d'un cran. Et on est loin d'être dans une affaire d'assises et de viol. Juste pour dire qu'il y a une unanimité syndicale, et mes collègues le demandent, à ce qu'il y ait rapidement une accélération de la généralisation du port des caméras piétons. Oui, parce que pour les policiers, c'est avant tout une sécurité juridique. Le jour où il y aura des caméras caméras sur tous les policiers, ça se calmera du jour au lendemain. Et je précise sur les pompiers, puisqu'il y a une volonté aussi d'équiper les pompiers qui se sont fait agresser et qui se font régulièrement agresser. Merci Denis Jacob, Alternative Policier.